Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après m'être penché sur l'affiche Real Manchester City, aujourd'hui comme promis on va partir sur une analyse d'avant-match de PSG Dortmund. Et comme vous avez vu dans le titre, je vais me pencher sur ce match en me plaçant du côté du PSG. Et pour le coup je vais vous dire comment pour moi le PSG peut battre Dortmund. Et en fin de vidéo je vais vous donner un petit pronostic. Un peu comme plusieurs affiches de ces huitièmes de finale, que ce soit Chelsea-Bayern, Atlético-Liverpool ou Real City, cette double confrontation entre le PSG et Dortmund risque d'être très serrée. D'un côté, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que le PSG fait une très bonne saison, mais si on prend un peu de recul, il faut admettre qu'en Champions League, ils ont affronté un Real qui se cherchait encore. Et il faut vraiment être aveugle pour croire que le Real de ce début de saison est comparable à l'équipe actuelle. Et là où il faut aussi prendre du recul par rapport à la saison du PSG, c'est par rapport au niveau de la Ligue 1 cette saison. Donc ouais, c'est vrai que quand on voit le PSG qui tape des Marseille 4-0 ou encore des Monaco 4-1, on a vite tendance à se dire que cette équipe du PSG marche sur l'eau et que rien peut lui arriver avec ses fameux cadres fantastiques. Mais encore une fois, si on prend en compte le niveau de ces équipes de Ligue 1, on peut très difficilement tirer des conclusions sur le niveau du PSG. Parce que si on prend par exemple Marseille qui est actuellement deuxième du championnat, même si les Marseillais font une très bonne saison, on peut en aucun cas les comparer à Dortmund ou à d'autres cadres européens qui sont sur la route du PSG. Et pour ce qui est justement de Dortmund, on peut dire que globalement ils font une bonne saison, même si ça reste très irrégulier. Les jaunes et noirs ont montré qu'ils étaient capables du meilleur comme du pire. On l'a vu en championnat et même en Ligue des Champions. Le meilleur exemple, c'est le match contre le Barça, où dans le match aller ils ont fait un très bon match à domicile, mais au match retour ils ont complètement explosé. Et ça caractérise la particularité la plus marquante du Borussia, à savoir un visage totalement différent d'un match à domicile à un match à l'extérieur. D'ailleurs, si on exclut la saison 2017-2018 qui était une saison de transition pour Dortmund, sur les 5 dernières saisons, les jaunes et noirs ont qu'une seule défaite à domicile. D'ailleurs, les hommes de Lucien Favre sont toujours invaincus au Signal Iduna Park cette saison. Après, même si je pense que ça va être du 50-50 entre le PSG et Dortmund, je pense quand même que les Parisiens partent favoris, premièrement parce qu'ils sont plus réguliers, mais surtout parce qu'il y a quelque chose qui change complètement la donne, c'est la blessure de Marco Reus. Comme vous savez, c'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe de Dortmund, mais c'est surtout un joueur emblématique qui porte son équipe vers le haut. Après, il y a peut-être Haaland justement qui rajoute de l'espoir à cette équipe, mais en ce qui le concerne, je vais parler de lui plus tard dans cette vidéo. D'abord, je vais vous dire là où le PSG doit se méfier dans le jeu de Dortmund, c'est qu'offensivement, les jaunes et noirs ont un jeu très créatif. Souvent, ils sont alignés en 3-4-3 ou en 4-2-3-1. Mais que ce soit l'un ou l'autre, on trouve toujours le double pivot devant la défense, composé de Witsel et de Delaney, ou alors plus récemment Witsel et Emre Can, vu la blessure du Danois. Ces deux joueurs devant la défense sont vraiment utiles dans la construction, parce que dès que les joueurs de Dortmund veulent partir de derrière, ces deux joueurs permettent une augmentation des possibilités de passe, et ça permet de contourner des pressings même très intenses. Après, c'est vrai que dans les phases où la défense du Borussia est moins mise sous pression, il y en a toujours qu'un seul qui reste dans cette position. Mais en plus, le fait d'avoir cette doublette devant la défense, ça permet aux latéraux de Dortmund d'être très hauts, ce qui permet aux ailiers de rentrer à l'intérieur, et surtout de faire alternativement des appels dans le dos de la défense adverse. Du coup, ça donne un schéma très offensif, avec 6 à 7 joueurs positionnés très haut sur le terrain. Donc si Tuchel met en place son 4-2-4 habituel, avec Gay et Verratti au milieu de terrain, ça pourrait très vite manquer de densité dans l'entrejeu parisien, parce que même si Di Maria revient en plus dans ce secteur pour essayer de compenser les déséquilibres, on sait que malgré toute sa bonne volonté, à part faire des vieux tacles inutiles, son apport défensif est pas énorme. Et encore, on parle même pas des 3 autres membres des 4 fantastiques. En fait, là où Dortmund peut vraiment apporter du danger en étant positionné aussi haut, c'est que grâce aux latéraux qui apportent un surnombre dans ce milieu de terrain, ils peuvent soit créer des combinaisons dans l'axe en allant chercher les demi-espaces, ou alors dans le cas inverse où le PSG resserre son bloc, ces mêmes latéraux peuvent être très dangereux, avec des appels dans le dos de leur homologue adverse. Après bien sûr, le contre-coup de ce jeu offensif de Dortmund, c'est la capacité des jaunes et noirs à défendre. Parce qu'en étant aussi haut, ils s'exposent facilement à des contres, et il suffit que les adversaires ont des joueurs rapides en attaque pour se faire avoir dans leur dos. Et on l'a vu contre Leverkusen ce samedi, avec Diaby qui était le remplaçant du remplaçant d'Mbappé au PSG. Mais malgré ça, il a posé beaucoup de problèmes à la défense de Dortmund. Et quand on connaît les capacités du champion du monde à exploiter les contres avec sa vitesse, on se dit que là il y a un coup à faire pour les Parisiens. Et pour le coup, justement, j'avais parlé du 4-2-4 de Tuchel. C'est vrai que défensivement, il pourrait poser des problèmes, mais on va pas se mentir, les cadres de devant peuvent faire très mal. Donc on est sûr que si le PSG joue dans ce système, ils vont marquer des buts, mais on est quasiment sûr aussi que Dortmund pourra en faire autant. Donc si les Parisiens évoluent dans ce système, on risque de voir un scénario habituel avec les matchs de Dortmund, à savoir une pluie de buts, et ce sera l'équipe qui va marquer le plus qui va gagner. Donc au final c'est un vrai coup de poker, et pour moi je pense justement que le 4-3-3 pourrait assurer une plus grande sécurité, et même si cette formation est moins offensive, au vu de la fébrilité en défense de Dortmund et le talent du PSG devant, ils peuvent largement arracher la qualification avec ce système. Ensuite, une autre petite faiblesse de Dortmund, c'est les deuxièmes ballons en défense. Les Allemands se font très souvent avoir comme ça, que ce soit sur des ballons aériens dans le jeu ou même sur des phases arrêtées. Donc là aussi l'attaque parisienne devrait être très attentive pour essayer d'exploiter ça. Enfin, comme promis, je vais terminer avec Haaland. J'avais déjà donné mon avis sur lui dans ma vidéo avec le mercato hivernal, mais sinon pour développer, c'est vrai que c'est
c'est un joueur impressionnant. Et vraiment, ce qui me fascine le plus chez lui, c'est sa capacité à se créer des espaces. Sur la majorité de ses buts, il est souvent pris au marquage au début de l'action, et au dernier moment, il arrive à s'en défaire, et à marquer son but souvent avec une seule touche de balle. D'ailleurs, une preuve qu'il arrive à facilement se libérer de son marquage, c'est que pour le moment, il a marqué tous ses buts avec Dortmund, dans une distance en dessous des 10 mètres de la ligne de fond. Et il a même mis la moitié de ses buts dans le petit rectangle. Alors que comme vous savez, c'est la zone du terrain où c'est le plus difficile à se créer des espaces. Et pourtant, pour le moment, il arrive toujours à surprendre les défenses adverses, avec la qualité de ses appels. Et d'ailleurs, là où le PSG devrait se méfier le plus de lui, c'est par rapport à son affinité avec Julian Brandt, qui est vraiment en train de grandir petit à petit. Même si c'est vrai que d'après les dernières nouvelles, le joueur allemand devrait être forfait au moins pour le match aller. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ferai bien sûr une analyse d'après-match, donc si vous voulez pas la rater, abonnez-vous. C'est vrai que j'ai pas donné mon pronostic pour cette confrontation, mais je pense que vous l'aurez compris, pour moi c'est le PSG qui devrait passer. Donc on attend ce match avec impatience, et d'ici là, prenez soin de vous.